Les automobilistes le redoutaient, l'État l'a confirmé. Les panneaux de radar automatiques seront bientôt supprimés et ce n'est pas tout. D'autres mesures seront prises comme par exemple le téléphone au volant qui comptait 2 points en moins sur votre permis de conduire et bien comptera maintenant 3 points. À l'origine de ce renforcement, les chiffres sur la sécurité routière qui ne sont pas bons. Depuis le début de l'année, on a enregistré une hausse de 12,8% de morts sur les routes. Explications supplémentaires sur la mise en application de ces mesures avec le directeur de cabinet du préfet du Nord. Il y en a certaines qui vont être sans doute de disposition immédiate. Néanmoins, en étant dans un état de droit, nous devons attendre que les mesures réglementaires qui vont devoir être prises pour appliquer ces décisions soient rendues publiques. Les décisions sont là de niveau politique. Il est vraisemblable, compte tenu de l'urgence, que leur application soit effective avant les grands départs en vacances, c'est-à-dire avant la fin de ce semestre. Propos recueillis par Clément Carion. Le chef de l'État sera demain à Héricourt et tiendra sa promesse. Il y a quelques mois, lors de l'émission Parole de Français, Mickaël Poyon, un jeune agriculteur de 33 ans, rencontrait Nicolas Sarkozy. Après un rendez-vous à l'Élysée, il l'avait invité à visiter son exploitation. Et bien cela sera chose faite demain lors de son déplacement à Arras pour l'événement Place Nature. Mickaël Poyon lui fera découvrir sa ferme de 180 hectares, dont 15% de la surface est consacrée au bio. Nous l'avons joint tout à l'heure par téléphone. Il s'est dit loin d'être naïf sur cette visite, mais espère tout de même que cette visite portera ses fruits. Il s'explique, on l'écoute donc par téléphone. Je suis pas dupe, je vais pas non plus faire le grand naïf. Je suis tout simplement un jeune agriculteur qui a des convictions. Ça fait 2 fois que je l'interpelle et je vais pouvoir le faire une 3e fois sur mon exploitation. Moi, je le perçois vraiment comme quelqu'un, un homme qui va décider des choses qui vont concerner mon avenir. Et pour le coup, je suis prêt à prendre le risque d'être un minimum instrumentalisé. Je suis d'abord un agriculteur. Je le reçois chez moi parce qu'il a souhaité venir et j'espère qu'on va avoir un vrai dialogue qui va permettre d'avancer, quoi. On en sait désormais un peu plus sur l'installation de l'Institut du monde arabe sur la métropole lilloise. Initialement prévu à Roubaix, c'est finalement sur l'ancien site textile tourquenois de la Tossé que cet institut verra le jour. Le conseil régional a voté une subvention de 500 000 € pour contribuer au lancement de ce projet dédié à la culture orientale. Alors quel sera l'avantage pour la ville de Tourcoing d'accueillir cet institut? Pour le savoir, Élodie Bernachon est allée à la rencontre du maire de la ville, Michel-François Delannoy. Je pense que d'abord une formidable reconnaissance pour nous qui accueillons donc une grande institution nationale comme le Louvre Lens accueille le Louvre, comme Metz a accueilli une antenne de Georges Pompidou. Voilà, c'est vraiment d'abord une forme de reconnaissance et un grand honneur pour nous. Et puis en même temps, ça va permettre de mettre ce grand projet au cœur d'un autre grand projet, celui de l'Union, c'est-à-dire de faire cohabiter des acteurs économiques, des habitants nouveaux, mais aussi donc des acteurs culturels de grande notoriété sur des questions là de civilisation en particulier. Chaque jour de cette semaine, nous vous présentons des personnes qui aiment et qui vibrent avec le LOSC. On vous a présenté d'anciens joueurs et d'anciens supporters. Et bien aujourd'hui, voici une famille totalement dingue des Dogs. C'est la famille Van Est. L'aîné s'appelle Jérémy, il collectionne les billets de match depuis qu'il est petit. Camille, la fille, essaye de motiver ses copines pour suivre les matchs du LOSC. Il y a aussi Julien, le plus jeune, qui collectionne les autographes. Cette passion, c'est Gérard, le père, qui l'aura transmise. Aujourd'hui, il est fier de sa famille et du LOSC, car tous croisent les doigts pour samedi pour la finale de la Coupe de France. On va écouter sans plus tarder Gérard, ce père de famille au micro de Baptiste Blic. J'ai toujours joué au football au début à l'US Bondu et bon, la passion du foot je l'ai et quand on l'a on la quitte pas. Je joue au foot encore maintenant avec la communauté urbaine de Lille. Et bon, les enfants aimant le sport et l'équipe de Lille étant tellement bonne en ce moment et il y a tellement de joie apportée lors des matchs qu'on ne peut être que supporter, quoi. Depuis 3-4 ans, c'est la meilleure équipe de France dans le jeu et bon, maintenant ça peut se concrétiser cette année avec des résultats, quoi.
Et on continue avec du sport, du basket. En basket, même si le LMBC n'a pas brillé cette saison, le club a tout de même fini en beauté hier soir avec une belle victoire. Pour le dernier match de la saison, les Lillois ont battu Bourg-en-Bresse 81-69. Les nordistes maintiennent donc leur place en Pro B. L'occasion pour nous de rencontrer le président du club et de faire un point sur l'avenir du LMBC. Servette Omavo nous parle des objectifs pour l'année prochaine au micro de Pierre Beauvillain. Objectif parce que quand on est Lillois, on ne peut pas ne pas être ambitieux, et l'ambition sportive, c'est de jouer les playoffs tout simplement. La saison prochaine, une équipe sera composée par le staff technique qui aura bien sûr mon aval, et cette équipe aura pour objectif d'aller chercher les playoffs. Et on termine avec le festival Mixité qui s'achève ce soir et en grande pompe. Toute la journée, des animations se sont déroulées sur le campus de l'université Lille 1. Cet après-midi, on a pu assister à une parade internationale avec un défilé en costume traditionnel. L'Algérie, le Burundi ou encore le Rwanda étaient représentés. Plusieurs stands d'animation ont proposé des activités comme la découverte de la faune et de la flore. Cette journée se finira en apothéose avec un concert gratuit. Sur scène, on verra La Familia, Big Boss Man, Electrek, Dr Ringding ou encore le sergent Garcia. Élodie Bernachon a rencontré pour nous le chargé de l'organisation de ce grand festival. On a une conception de la vie universitaire qui est celle où on a une vision de l'étudiant qui arrive, qui acquiert un savoir, mais aussi et s'ouvre au débat, la discussion, la convivialité, l'échange. Et donc ce festival est un des témoins de cette vie universitaire. Il y a des scènes, mais il y a aussi une espèce de chacun gère son stand, ce qui est fait, ça donne un petit peu cet esprit libre universitaire. C'est la fin de cette édition. À suivre votre météo.